J'ai parlé d'économie sociale et j'entends par là notamment le fait de demander aux personnes qui bénéficient d'une aide sociale, sous toutes les formes, retraite, aide sociale, RSA, n'importe quoi, donc de faire un certain nombre de travaux qui ne coûteraient rien puisqu'ils sont déjà payés de toute façon et qui leur permettraient de montrer ce qu'ils savent faire dans tous les domaines, qui exige une recension des compétences locales, arrondissement par arrondissement, ville par ville, des compétences, un bureau des compétences où les gens qui pensent avoir des compétences déposeraient des dossiers. Et ces compétences seraient intéressantes au niveau de l'animation culturelle, et culturelle au sens très large du terme, du quartier. Ça ne coûterait pas un centime, sauf éventuellement à ouvrir des locaux, mais des locaux, il y en a des locaux qui sont éventuellement libres, disponibles. Hein, on n'est pas là. Mais on sait très bien qu'il y a des gens très intéressants auxquels on ne fait pas appel et qui pourtant reçoivent des sommes non négligeables. D'ailleurs, de toute façon, les retraités en général, d'après le système actuel, sont payés par la génération du moment. Donc ils ont également, à mon avis, même s'ils ont cotisé, ils ont aussi une obligation quelque part de rendre service. Et d'ailleurs, c'est pas pour eux, c'est pas, je pense que pour eux c'est positif, c'est pas forcément négatif de rendre service, de se mettre en valeur, même quand on est à la retraite. Donc voilà l'économie sociale qui pourrait être mise en place assez rapidement, mais qui impliquerait que les gens acceptent des services de moindre qualité, entre guillemets, que ceux qu'ils payent grassement. Je veux dire par là que, sur le principe, je ne dis pas que ce service serait de mauvaise qualité, mais sur le principe, il faut se dire, on accepte la possibilité que ce ne soit pas la chose la plus belle, la meilleure qui soit. Et il faut avoir une certaine forme d'humilité. Et l'humilité, c'est une chose qui manque énormément aux gens aujourd'hui. Ils veulent le meilleur, ils veulent le top, et souvent ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et pour moi, beaucoup de gilets jaunes vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que pour eux, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas les mêmes services et les mêmes choses. Pouvoir d'achat, ça veut dire quoi, pouvoir d'achat? Pouvoir d'achat, ça veut dire je veux pouvoir acheter telle chose. Voilà, que l'autre a, pourquoi moi je ne l'aurais pas? Bon, il ne s'agit donc pas de pouvoir d'achat ici, il s'agit au contraire, dans une économie sociale, de choses qui sont gratuites. Elles sont gratuites, mais elles n'ont peut-être pas la même qualité que les choses qui sont payantes. C'est un côté expérimental.